Bienvenue dans l'atelier. Alors dans les multiples passions chronophages que j'ai, il y a une très grosse part liée au son, à l'audio, la musique. J'ai commencé, comme certains, à fabriquer des enceintes à base de haut-parleurs de voiture. J'ai monté dans des boîtes en carton, c'était évidemment pas très fameux. Mes premières vraies enceintes ont été un pack home cinéma sur une base de large bande Fostex. Ça marchait pas mal, c'est dans ma chambre, c'était plutôt cool. Puis j'ai ajouté un petit caisson de basse, puis j'ai acheté un kit de chez Dynaudio, le kit Gemini, puis un caisson de basse plus gros, puis enfin bon voilà, c'était l'escalade. Alors pour cette première vidéo qui va traiter d'audio sur la chaîne, nous allons fabriquer une enceinte un peu particulière. C'est quoi ce machin? Ce machin-là, c'est une enceinte dodécaèdre. Ok. Alors un dodécaèdre régulier est une forme géométrique composée de 12 pentagones. Ok, merci Platon, mais ça va servir à quoi? Alors c'est une enceinte omnidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle va projeter le son dans toutes les directions, et c'est utilisé principalement par les acousticiens pour faire tout un panel de mesures dans des pièces, en particulier le temps de réverbération. Et ça se fabrique comment? Comme vous pouvez le voir, c'est un assemblage de 12 pentagones. Et pour les faire, c'est surtout la CNC qui va bosser, enfin qui a bossé. Ensuite, la scie sur table. Et la partie la plus délicate, ça a été le collage. Ouais, faut quand même un peu de matos, hein. De fait, il faut un peu de matériel. Étant donné qu'il s'agit d'une enceinte, l'élément qui va en définir la taille, c'est le haut-parleur. Et là, il en faut 12. J'ai choisi un Visaton W130S en version 4 ohms, avec ses grilles de protection. On peut se lancer dans la fabrication, du coup. Oui, j'ai commencé à faire un plan sur AutoCAD pour pouvoir l'exporter dans CAMBAM. CAMBAM, c'est un logiciel qui permet de générer le code machine que la CNC comprend. Et pour vérifier que tout allait bien, j'ai pris une chute de contreplaqué 18 mm et j'ai laissé bosser la CNC. Ça se monte bien? Comme tu peux le voir, ça se monte même parfaitement bien. On va pouvoir lancer la production. C'est quand même bien pratique cet établi, hein. Je trouve aussi. J'ai fait quelques optimisations au niveau de l'aspiration de la scie, mais il faut que je fasse la même chose au niveau de la défonceuse. Par contre, t'en as fait plus que 12 là où c'est moi? T'as bien vu, il y en a 24.
Je connais 2 acousticiens maintenant, alors quand l'un m'a demandé de lui faire l'enceinte, l'autre a été intéressé. Bien, la partie drôle commence. Il faut faire le collage des pentagones ensemble, sans pouvoir mettre de serre-joint. Et tu vas faire comment du coup? Avec notre ami, le scotch de peintre. On voit régulièrement des vidéos, des montages qui sont faits avec cette méthode. Par exemple, des planches avec des chanfreins à 45 degrés pour faire une boîte, sans avoir de champ visible. Donc on utilise très souvent cette méthode-là. Là, ça va être la même chose, un petit peu plus sportif vu l'angle. Mais bon, le concept est le même et puis ça fonctionne. Ça semblait un peu tendu ton histoire quand même là. Alors oui, c'était un petit peu sportif. Je voulais pas utiliser la cloueuse pneumatique pour fixer les pentagones ensemble, mais du coup, bon, c'était un petit peu délicat et j'ai percuté qu'à la fin qu'avec des bouts de chambre à air, bah c'était quand même vachement plus pratique. Et sinon ça tient bien? Ah bah oui, ça tient bien. Hop, là il reste quelques petits renforts qui étaient en collage que je vais enlever. Mais du coup, tout est parfaitement assemblé. Et voilà. Je vais vous faire un petit plan rapproché de tous les renforts et je vais vous expliquer 2-3 trucs. Donc à l'intérieur, partout, j'ai mis des petits renforts pour bien lier tous les pentagones entre eux. Il y a des renforts un peu plus gros là, ici, et il y en a un qui est ici là, à l'intérieur. Alors ces renforts-là, ils servent pour pouvoir monter des trucs dessus. C'est-à-dire, là ici, ça va être celui qui va tenir l'embase. C'est l'embase qui permet de monter l'enceinte sur un pied d'enceinte. Donc j'ai fait un petit rond comme ça, on verra après comment faire pour le monter. À côté, il y aura le petit spicone. Et en haut, ici, on aura un petit insert qui viendra se mettre dedans comme ça, pour pouvoir mettre
la poignée. Donc la poignée qui sera amovible évidemment puisque je l'ai filetée et qui permettra du coup de transporter beaucoup plus facilement le dodécaèdre. Comme vous avez vu, pour monter cette embase, je vais utiliser cette petite rondelle. Il va falloir que je fasse un trou ici, voilà ici, de 40 mm qui correspond au diamètre de l'embase. Et après, le but c'est de venir coller ça ici comme ça. Alors il va falloir que je réfléchisse un peu comment faire, parce qu'il y a quand même les haut-parleurs qui sont pas loin. Je vais peut-être ici faire un petit chanfrein autour. Il faut déjà que je fasse le trou pour bien le centrer, pour pouvoir bien mettre ça dedans. Enfin, voilà, il y a une petite part de réflexion sur cette zone-là pour le montage de l'embase. Le reste, il y aura juste un petit plat à faire pour pouvoir mettre le spicone. Et pour celui du haut, ça va être plutôt simple, hein, juste vraiment légèrement aplati. Un trou pour pouvoir mettre ce petit insert permettant de mettre la poignée. Et t'as vérifié que les haut-parleurs, là, ils rentraient bien dedans et que ça se touchait pas? Alors normalement, oui. Enfin, normalement, ils se touchent pas. Mais on va quand même vérifier. Ouais, c'est bon. On est large. On est carrément large. Donc voilà, le ponçage est terminé. J'ai passé une couche de vernis. Alors c'est du reliquat que j'avais, hein, c'est un vieux vernis à base d'eau. Simplement pour pouvoir faire un blocage des fibres. Alors les fibres au niveau de l'usinage et les fibres également au niveau du ponçage. Là. Dans les trucs que j'ai fait, j'ai agrandi les trous qui vont faire le maintien des grilles. Et j'ai également fait une préparation au niveau du maintien des haut-parleurs. C'est-à-dire que j'ai vissé la vis qui va servir, je l'ai dévissée et en fait dedans j'ai mis de la cyano. De la cyano très liquide de manière à figer la fibre et du coup ne pas avoir le médium qui s'éclate et ça fait qu'en fait ça fait comme une sorte de filetage et ça permet de visser beaucoup plus fermement. Au niveau des fonctionnalités, des petits éléments qui vont être ajoutés, du coup la rondelle que j'ai préparée comme ça, je vais la laisser en mode amovible. Comme ça me permet de vraiment au niveau de la finition d'être tranquille. Là je ferai juste un petit joint qui ira bien à cet endroit là. Donc là j'ai mis des petits points pour dire qu'il faut aller vers la partie spicone. Donc là j'aurai 3 vis qui vont maintenir et ensuite cette partie là donc qui rentre dedans et qui rentre également. Hop. Ah oui c'est vrai que là avec voilà. Et du coup cette partie là, voilà, avec les 4 inserts permettant de bien fixer l'embase pour aller sur le pied d'enceinte. Évidemment. Voilà. Hop. Et du coup ouais, un petit chanfrein sur la rondelle, ce qui permet d'avoir un truc un peu sympa esthétiquement et peut-être même acoustiquement. Ici, il y aura le petit spicone. Alors c'est dans un renfoncement, simplement parce qu'au début, j'avais juste fait un plat. J'avais voulu faire une entaille pour l'enfoncer, le mettre à fleur.
Je me suis un peu foiré et du coup bah, j'ai fait un renfoncement comme ça permet de le mettre un peu plus à fleur, enfin un peu plus camouflé dans le truc. Et en face de la partie pied, j'ai donc un insert en M8 qui me permet de mettre une poignée ou qui me permet de mettre un anneau de levage. Et tu vas mettre quoi comme peinture dessus? Il me reste de la Warnex, j'ai toujours un doute sur le nom, bref. C'est de la peinture noire qui est utilisée pour les enceintes de sono. Ça fait une petite texture sympa, ça fait des petites gouttes, donc du coup c'est assez... visuellement c'est assez sympa et la peinture est assez costaud. Mais pour faire ça, il faut que je le fasse au pistolet. Ah. Ouais, comme tu dis, ah. Bon après, j'ai d'autres trucs à peindre et ça fait un moment que je repousse le jour où je dois passer l'atelier en mode cabine de peinture. Donc... Quand faut y aller, hein, faut y aller. Bon. Voilà ma petite installation. C'est une serre de jardin qui fait office de cabine de peinture. Ça fait 1,50 m par 1,50 m au sol. Un peu moins de 2 mètres de haut, vu que j'ai 1,96 m de sous-plafond là, du coup c'est très bien. Masque intégral, le pistolet basse pression là, Wagner, tac, avec son petit réceptacle ici. La peinture. Évidemment j'ai une combinaison pour aller avec le masque, hein, parce que quand on est dans la serre, il y a un petit brouillard quand même malgré l'aspiration. Donc là il y a le dodécaèdre qui est sec, hein, là il est sec. J'ai déjà passé 3 couches successives, hein. Vu que ça sèche très vite. Et comme le pistolet envoie de l'air chaud, bah du coup ça sèche, ça fait sécher encore plus vite la peinture. Donc là ça va faire sortir un peu tous les défauts du médium, hein. Il y a là les petites fibres qui sont ressorties. Donc là je vais faire un bon coup de ponçage et derrière je pourrais, donc demain, je pourrais mettre les couches de peinture qui vont servir pour faire la finition. Il y a déjà la petite texture, hein. C'est un petit peu texturé déjà, très léger hein, mais c'est un peu texturé. Pour l'aspiration dans la serre, j'utilise la grille de ventilation. Et derrière, du coup, j'ai ça. Ça, c'est l'entonnoir, le cône, je sais pas. Enfin, c'est ce qui permet d'aspirer les poussières quand on fait avec un peu de défonceuse, etc. Donc avec les poussières qui partent dans l'aspirateur d'atelier, le gros, avec le diamètre 100 là, avec la cartouche. Alors je suis pas inquiet pour le filtre, hein, parce que vu qu'il est plein de poussière, les particules de peinture vont se mettre sur les particules de poussière et du coup dès que je vais décolmater, il y a tout qui tombera. Au pire j'ai ça. Alors ça c'est le filtre d'atelier qui me permet de filtrer l'air dans l'atelier pour éviter d'avoir trop de poussière en suspension. Mais je peux le prendre et le mettre ici. Je le mets au sol et en fait ça va me mettre, bon avec la porte fermée évidemment, ça va me mettre la cabine en surpression et ça va éviter que les poussières ne rentrent dedans si je mets que de l'aspiration en fait. Si on met que de l'aspiration, ça va aspirer par le dessous tout autour puisqu'il n'y a rien d'étanche, hein. Donc là comme ça peut me permettre d'avoir un environnement vraiment très sain, très propre. Bon, avec le dodécaèdre, la peinture noire, c'est pas d'une utilité énorme, hein. Mais par contre, vu que j'avais tout d'installé, j'en ai profité pour faire des vernis, du vernis transparent sur 2 guitares. Et là, pour le coup, les entrées de poussière, c'est pas possible. Donc, voilà pour la petite installation. Moi, je vous prends dans, allez, 3 secondes. Et voilà, c'est sec et je suis content du résultat. La peinture Warnex, c'est vraiment d'enfer comme truc. Maintenant, on va monter les haut-parleurs. Tu fais comment? Tu les câbles en série? Alors non, parce que sinon on aura une impédance de 48 ohms. Ah ouais, bah en parallèle alors. Non plus, sinon on aura 0,3 ohms je crois dans les calculs que j'ai fait. On fait quoi alors? Eh bien on va faire un mix des deux, série et parallèle. Alors plus précisément, on va faire 4 haut-parleurs qui vont être montés en série et ces lots comme ça qui vont être montés en parallèle au Spicon. Alors ça va tourner autour de 5 ohms en impédance, ce qu'un ampli est tout à fait capable de piloter. Donc il me faut 3 liaisons courtes pour faire la jonction entre les 4 haut-parleurs en série, et ensuite 2 longues pour aller jusqu'au connecteur. Donc 9 courtes et 6 longues. Exactement, et elles sont déjà faites puisqu'il fallait bien que je m'occupe pendant que la machine tournait. Tu montes les haut-parleurs maintenant? Oui, et sans oublier le joint.
Et voilà pour la fabrication de cette enceinte dodécaèdre. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai aimé faire cet objet un peu particulier et je suis très content du résultat. Ça a vraiment une bonne tête. Dans la prochaine vidéo, on reviendra sur le choix des haut-parleurs, les mesures que j'ai faites dessus, la mesure finale de l'enceinte, ainsi que son utilisation. Je vous dis à la prochaine, en attendant prenez soin de vous. Salut!